Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout est votre espion, votre détective privé et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et puis le dossier du jour, eh bien c'est, on va aller voir si la personne de votre cœur ou votre crush, clairement, voilà. Est-ce qu'il ou elle pense à vous, d'accord? C'est un petit peu le dossier du jour. C'est un tirage à 3 choix. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie et tout ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Le temps pour moi maintenant de baisser la caméra et de vous présenter les choix. Voilà. Alors, choix numéro 1, alors tirage intemporel, pas de problème, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Choix numéro 1, eh bien c'est le petit quartz rose, le petit cœur en quartz rose. Le choix numéro 2, c'est le petit cœur en opalite. Voilà, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est le petit cœur en fluorite vert. Voilà pour les choix, chers amis. Le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit cœur en quartz rose pour répondre un petit peu à cette problématique. Est-ce qu'il, elle, pense à vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Là, ici, ça va être les cartes de fin, les cartes bonus qu'on verra tout à la fin. Ça peut être une carte conseil, une carte résumée, voilà, une carte humour. On peut s'attendre à tout avec les guides, surtout quand je vois pas les cartes. Donc, du coup, on verra bien tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit général, d'accord, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. C'est au moment où vous cliquez sur la vidéo, l'état d'esprit en général. Mais déjà, vous pouvez peut-être déjà apparaître. J'ai demandé en général, mais pour voir si cette personne, elle peut être préoccupée par autre chose qui expliquerait qu'on puisse avoir, par exemple, un non. Non, cette personne ne pense pas à vous, mais parce qu'elle est très préoccupée par autre chose. Enfin, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Si vous atterrissez dès la première ligne, bon, voilà, ça... l'idée, c'est de voir déjà en général ce qui se passe dans la vie de cette personne et quel est son état d'esprit. Et ensuite... eh bien, c'est la réponse à la question. On va aller voir si cette personne pense à vous, si oui, de quelle manière. En fait, elle pense à vous, d'accord. Et sinon, qu'est-ce qui la préoccupe, d'accord. On va regarder un petit peu tout ça. Là, j'ai pris tout plein de cartes, je me suis fait plaisir. C'est comme je fais le tirage en 2 lignes, je me suis dit, bon, voilà, on va mettre un peu le matos sur la table, là, sans mauvais jeu de mots de ma part, non, non. L'œil qui voit tout ne va pas faire de striptease, l'anneau non plus, je parle de cartes, je ne parle de rien d'autre. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Ok, est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est votre amant? Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que... Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, oh là là, on a quelqu'un qui a peur, c'est panique à bord. Bon, ok. Qui a vu un fantôme, l'étoile en négatif. D'accord. Un peu d'argent. Ok. Il y a peut-être le présent. Donc, ok, ouais. C'est vraiment à cet instant. Les pensées, quand même. Ok. Vous êtes la chance avec le trèfle à 4 feuilles. D'accord. Et les nouvelles, la lettre. J'adore. Bon, super, 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 super. Vous atterrissez déjà, en fait, dans l'état d'esprit de cette personne qui est un petit peu perdue. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, dans son esprit. Cette personne, elle peut, je pense, très honnêtement, elle se fait des flips au niveau spirituel. Il se passe des trucs bizarres là. Est-ce qu'elle est pas emmerdée par des amérantes ou par des phénomènes un petit peu particuliers? Et il est possible que cette personne, elle pense à vous pour avoir des réponses et qu'elle pense à vous écrire, en fait, quitte à vous-même. C'est vraiment parce qu'elle est capable de vous donner, voilà, moyennant finance, en fait. Elle part du principe, tiens, je vais lui demander service. Donc du coup, bon, voilà, si elle peut demander
elle peut vous proposer un peu d'argent pour que vous répondiez à ses questions. Enfin voilà, elle voit ça hein, d'un côté un peu professionnel. Bon, si vous êtes dans la spiritualité de manière professionnelle, que vous êtes dans les soins, ou que vous êtes passeur d'âme, ou que vous êtes médium, que vous êtes... Bon, c'est un petit peu normal, mais voilà, elle pense à vous en tout cas pour un côté spirituel parce qu'elle comprend pas tout. Il y a des choses qui lui font peur. Et vraiment, là, ce qui ressort, donc il faut que vous vous reconnaissiez aussi un petit peu dans cette première ligne, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans le domaine spirituel, est-ce que vous pouvez apporter des réponses à cette personne, est-ce que vous vivez de ça, hein, clairement, enfin voilà, est-ce que vous êtes là-dedans, et cette personne, mais vraiment, elle se fait des flips, hein, elle croit voir des fantômes de partout, elle a peur d'être connectée, mais pas, ouais, il y a vraiment cette sensation, en fait, elle se sent pas connectée à la lumière, elle se sent connectée à des énergies qui sont très très basses, en fait. Ouais, il est franchement possible que cette personne, elle soit emmerdée par des amérantes, ouais, on peut leur donner plusieurs noms, moi j'appelle ça des amérantes. En fait, ce sont des défunts qui n'ont pas, bien souvent, c'est des morts qui sont, alors comment ça se passe? Comment ça se passe au niveau du décès? Bon, si la mort, elle était un petit peu douce, on va dire, qu'on était vraiment sur la fin, qu'on s'y est préparé, genre longue maladie, généralement, les âmes, après le trépas, elles trouvent le chemin naturellement vers l'au-delà, voilà, parce que l'âme est préparée à s'en aller. Les âmes errantes, elles, c'est un petit peu plus compliqué, et je peux vous le dire, parce que j'en ai fait et puis j'en fais encore, d'ailleurs, j'en fais encore du nettoyage, ce qu'on appelle du nettoyage, hein, du passage d'âme. Il y a vraiment une idée, en fait, qu'il y a eu une mort un peu violente, un peu surprenante. Ça peut survenir, par exemple, les attentats du Bataclan, on a rigolé, hein, les spirituels, hein, je vous le dis. Hein. C'était tellement violent, il y avait tellement une colère, une tristesse. Enfin voilà, j'étais pas la seule sur le coup. Hein, tous, on a eu le même réflexe. Hein, tous les passeurs d'âme ont eu et les médiums ont eu le même réflexe, mais on a été aidés. On a été aidés, c'est une évidence, parce qu'il fallait surtout pas que ça reste... voilà, déjà, elles sont mortes injustement, ces personnes, donc non, c'est hors de question qu'elles restent sur Terre à errer et à pas savoir où aller. Donc, on leur a ouvert le boulevard pour rejoindre la lumière. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Et là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui ressent... qui peut ressentir des présences autour de lui, chez lui, qui peut avoir l'impression d'être hanté un petit peu par un fantôme. Et donc, il ressent bien que la connexion à l'univers, c'est pas la source, quoi. C'est pas la joie, c'est pas l'amour, c'est pas... Ouais, un truc qui fait peur, là. Il y a un truc qui fait peur. Et dans l'état d'esprit de cette personne, elle pense déjà, en fait. Elle se dit, ah, mais tiens, en fait, cette fille, cet homme pourrait être une chance pour moi. Donc, ça commence à travailler un petit peu dans sa tête et à se dire, ah, bah, tiens, et si je contactais pas cette personne? Bon, bah, voilà, comme je demande service, quitte à donner un peu d'argent. Cette personne, elle est même prête à vous donner un peu d'argent. On n'est pas tellement dans le côté sentimental, là, on est dans le côté assez pratique et assez spirituel, mais mine de rien, vous tournez dans sa tête. Pour cette personne, là, à l'instant présent, au moment où vous regardez la vidéo, elle se dit, ah, mais tiens, ouais, mais c'est vrai qu'il y a cette personne-là, et pourquoi pas la contacter? Donc, cette personne, elle va peut-être faire des recherches sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous contacter. Mais bon, vous tournez quand même assez régulièrement dans sa tête, et au plus ça va, au plus elle se dit, ouais, bah, c'est peut-être la solution. C'est peut-être la solution, voilà, tout simplement. Et vous avez peut-être les réponses, hein, d'ailleurs. Mais là, on a quelqu'un, oui, en effet. Alors, soit c'est vous, parce que vous êtes dans le domaine, hein, franchement, bah, comme moi, hein, enfin... Ou alors, cette personne, elle ne pense pas du tout à vous parce qu'elle pense à faire appel à un énergéticien, à peut-être un passeur d'âme. Voilà, bon, il se passe des trucs bizarres dans sa vie et du coup, elle est focalisée et elle fait peut-être des recherches voilà, pour pouvoir régler ces histoires un petit peu de fantômes et de revenants. Là. Donc voilà. Vraiment, les âmes errantes, hein, les âmes qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté par elles-mêmes, parce que voilà, le chemin il est un peu bouché, c'est les morts violentes. C'est les morts auxquelles on ne s'attendait pas. Accident de voiture, c'est hyper violent. On est voilà, ce genre de choses, les accidents domestiques, enfin voilà, les trucs assez brutaux auxquels on ne s'attend pas, et en général, ouais, il faut les aider en fait ces âmes-là, parce que la plupart elles ont du mal à prendre conscience que elles ont trépassé.
qu'elles ont trépassé. Donc, on est là pour leur filer un coup de main. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Il y a vraiment une idée que là, cette personne, il commence à se passer des choses bizarres, mais elle ressent que la connexion, on n'est pas dans la lumière, quoi. Il y a vraiment, c'est pas assez fun pour être dans la lumière, là. Ça fait trop flipper pour que ce soit dans la lumière. Alors, les amérantes, elles sont capables, alors, c'est ce qu'on appelle les bon, aux États-Unis, ils appellent ça les poltergeists. Ça peut arriver, hein, les portes qui claquent, voilà, faire tomber un verre alors qu'il n'y a pas un courant d'air dans la baraque. Ouais, il peut se passer ce genre de phénomène et bien souvent, mais ça leur demande énormément d'énergie. Attention, hein, les amérantes pour pouvoir déplacer et entrer en contact avec la matière, ça leur demande beaucoup d'énergie. Et c'est là où ils deviennent des vampires énergétiques parce qu'ils vont se servir là où il y a de l'énergie. Et l'énergie, en l'occurrence, c'est votre âme. C'est vraiment, ça fonctionne comme ça. Hein. Donc vraiment, il y a une idée, même on se lance pas dans du nettoyage sans se protéger. On fait, moi très honnêtement, hein, le nettoyage, mais c'est tout l'univers qui est avec moi. Hein. C'est, je cherche pas à comprendre. Hein, l'union fait la force. Hein, faut se protéger. Hein, faut pas faire n'importe quoi. Hein, faut pas faire n'importe quoi. Et il faut, voilà, faut connaître et puis il faut respecter le libre arbitre. Alors des fois, on doit négocier pendant des jours aussi, hein, pour leur expliquer. Non, mais tu vas voir, c'est vachement mieux là-haut. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'avais été appelée en Ardèche pour un nettoyage et en effet, et puis c'était blindé. Il y avait une vieille mamie qui était restée dans cette maison et qui avait pas envie de partir parce que c'était chez elle. Donc du coup, elle avait pas du tout envie de partir. Et en fait, elle redoutait ma venue parce qu'elle savait que moi j'allais l'emmener là où elle voulait pas aller. Donc du coup, mais il a fallu quand même négocier avec son libre arbitre. Au début, ça a été de la négociation. Au départ, ça a été bon. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, de toute façon, je vais protéger la maison. Donc, tu veux rester dans les sphères basses. Ok, c'est un moyen de contourner le libre arbitre, hein, et tout en le respectant. Moi de toute façon, je vais protéger la maison là. Donc que tu veux rester dans la sphère basse, que tu veux rester sur terre, il y a pas de problème, mais ce sera plus dans la maison. Ah. Et là, du coup, ah merde, voilà. Et c'est justement pour ça qu'elle voulait pas que je vienne, parce qu'elle savait très bien, bah, c'est des amérantes, hein. Donc, ils savent très bien, hein. Et donc, du coup, ça a été, je lui ai dit, mais, si tu veux, je te montre. Je t'emmène, moi, là-haut. J'ai mes accès, t'inquiète. J'ai mes accès, je t'emmène. Et puis, une fois là-haut, bah, ça y reste. Voilà. Et puis, j'ai fait même appel, il y a d'autres techniques aussi, pour les rassurer. On a tous perdu quelqu'un, on a tous un papy, une mamie, un ami, voilà, qu'on a aimé du plus profondément de notre cœur sur Terre. On a tous vécu la perte d'un être cher. Enfin, clairement, c'est et donc rien n'empêche de faire appel à eux, de sécuriser le voyage, hein, aussi, hein, de faire appel à eux. Et du coup, on rassure en fait l'âme qu'on doit emmener de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire, mais regarde, il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui seraient ravis de te revoir, enfin voilà, des âmes, hein, donc il y a plusieurs techniques en fait, hein, pour amener ça tranquillement et puis avec beaucoup de fun. Et moi je vous garantis que les passages d'âme c'est du fun, hein. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Bon voilà, tout ça pour vous raconter un petit peu mon expérience. Et là en l'occurrence voilà, on a quelqu'un qui est, ouais, il y a des manifestations, il y a des trucs qui sont très très bizarres, mais cette personne elle ressent en fait que c'est pas passé de l'autre côté, que c'est resté sur terre. Et donc cette personne, soit elle pense à vous, parce que vous êtes dans le domaine, soit ou alors elle pense à faire appel à quelqu'un de compétent là-dedans, d'accord? Mais il y a des peurs, hein. Il y a vraiment des peurs, on est très dans le spirituel, là. Bon, bah écoutez, on va voir maintenant si cette personne, eh ben, elle pense à vous, quand même, enfin voilà, est-ce que c'est vous, celle ou celui qui a un petit peu la formule magique pour pouvoir régler cette personne? Ouais, ou est-ce que c'est complètement différent, que vous n'êtes pas du tout concerné par cette première ligne, vous aimez la spiritualité, vous aimez la cartomancie, mais vous n'êtes pas du tout passeur d'âme, et ouais, et on n'est pas tous passeurs d'âme, mais que cette personne, elle pense quand même à vous, enfin voilà, mais qu'elle est préoccupée par ce souci-là, hein, d'accord? Donc on va aller voir là, sur la seconde ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le futur, l'anticipation, la préparation. Ouais, c'est pas évident pour cette personne, hein. Ok. On a le Bouddha se prépare. Ah bah par deux fois, ah, ça se prépare bien, hein. Et en plus on a le chiffre inversé. Là on a la carte 31 et ici c'est la carte numéro 13. Donc du coup on a un chiffre un peu inversé. Bon, ok, on va voir la suite. Le secret. Ah, il se prépare au secret, hein. Alors le printemps, la renaissance. Ok.
Le 5 d'épée, hein, ouais, l'ermite, il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation. Le 7 de bâton, donc ça va relever le défi. Et le 4 de pentacle. Bon, alors, très honnêtement, si cette personne, elle pense à vous, oui, mais pas d'une manière sentimentale. Franchement, voilà. Soit clairement vous avez le secret, hein, d'accord, vous avez vraiment les réponses que cette personne attend, peut-être les solutions, mais ça a besoin de réflexion, ça a besoin de réfléchir. Il y a un côté très mental là-dedans, et cette personne, ça tourne dans sa tête, mais en même temps il y a son côté un peu rationnel, logique, scientifique qui dit mais non, putain, faut que j'arrête, c'est du grand n'importe quoi. Oui, pas forcément, mais néanmoins, voilà, ça passe par plusieurs étapes, c'est un petit peu normal. Et voilà, il est possible que cette personne, elle vous contacte, mais c'est pas du tout dans un but sentimental, je vous le dis. Si vous êtes dans une fonction spirituelle, passeur d'âme, énergéticien, voilà, ce genre de choses, elle vous contactera, mais ça, c'est pas tout de suite. Alors oui, elle pense à vous si vous êtes dans le domaine, mais par contre pas d'une manière sentimentale, d'une manière presque très professionnelle. C'est pour ça que cette personne, elle pense aussi à l'argent. Elle se dit, si je fais appel au service, bah, c'est un service moyennant finance. Voilà, clairement. Hein, ok. Si vous n'êtes pas du tout dans le domaine spirituel, oui, cette personne, elle pense à vous de manière secrète, et je dirais presque qu'elle lutte contre ses pensées. Très honnêtement. Et elle lutte contre ses pensées depuis très longtemps. Il est possible que cette personne se décide à vous donner des nouvelles, va relever le défi pour vous donner des nouvelles. Mais alors, par contre, vous attendez pas à la grande déclaration d'amour, hein, là, les petits lapins. Ah non, ça va être sur la réserve. Là, on n'a pas le grand romantique, c'est pas le chevalier de coupe qui arrive avec le bouquet de fleurs, la bague dans le veston, l'orchestre, la limousine blanche et compagnie, hein, ou le beau cheval blanc. Hein. Non. On a quelqu'un qui, oui, peut méditer, peut penser à vous, oui, de manière très secrète. Très secrète depuis longtemps, et qui en plus lutte contre ses pensées. Donc c'est cette personne, elle vient communiquer avec vous, ça va être sur la réserve. Il est possible qu'elle se décide à relever le défi et à vous contacter, mais alors honnêtement, vous attendez pas à des grandes déclarations d'amour. Hein. Néanmoins, il y a vraiment une idée que vous apportez quand même. Quand cette personne, elle a beau lutter, en attendant, quand elle pense à vous, il y a quand même une connexion d'âme qui se fait et qui lui permet de bénéficier un petit peu des vases communicants, des énergies qui circulent. Et donc, elle se ressource quand même auprès de vous. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment une idée, mais non, on n'en est pas là. Hein, parce que là, les histoires de lien d'âme et compagnie, je vous dis, il n'est pas prêt à l'entendre. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Là, vous allez perdre en route. Hein. Vous allez sortir le mot âme, c'est bon, vous l'avez perdu en chemin. C'est pire que ma mère. Quand je lui parle d'univers et de maître ascensionné. Je lui en parle même pas, d'ailleurs. Non, on est vraiment là-dedans. On est chez quelqu'un qui est hyper terre-à-terre, hyper cérébral, en fait. Mais à la question, et c'est la question, en fait, hein, est-ce que cette personne, elle pense à vous? Oui. Est-ce que c'est d'une manière sentimentale? Je dirais pas pour le moment. Franchement, pas pour le moment. C'est pour d'autres raisons. Cette personne, elle peut ressentir une forme de connexion d'âme. Elle peut voir un petit peu, si vous êtes dans le domaine spirituel, que vous pourriez régler son problème, là. Vraiment. Régler son problème. Mais oui, d'un côté comme de l'autre, que vous soyez dans le domaine spirituel ou non, oui, cette personne, elle pense à vous, mais elle lutte contre ses pensées. Franchement, elle lutte contre ses pensées. Et ça va prendre du temps avant que cette personne accepte de relever le défi, accepte de calmer le mental, accepte de faire un premier pas dans la matière, et concrètement, peut-être avec des nouvelles, par vous écrire un petit texto, mais ça va être le texto... Ah ouais, je vous dis, hein, vous allez recevoir ça, ou je sais pas moi, alors sur Facebook c'est le MP, sur Instagram c'est le DM, ouais, vous attendez pas au truc de fou, hein. Non, ça va être, non,
Oui, ça va pas être du Rimbaud, hein. Voilà, clairement, ça va pas être, voilà, ça va être très succinct, hein. Mais vous allez même avoir du mal à voir que cette personne, elle vous tend une perche et que ça attend une réponse. Franchement, on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. C'est tout l'inverse de moi, hein, parce que moi, quand j'écris, enfin voilà, je fais des tartines, moi, à chaque fois. Ouais, moi, je sais écrire, donc du coup, je fais des. Si je m'exprime par DM sur Instagram, parce que j'ai plus Facebook, mais si je m'exprime sur DM par Instagram, mais j'en fais des. Je peux pas m'empêcher. Voilà, j'ai des trucs à raconter, moi. Donc du coup, je me lâche. Mais là, cette personne, non, ça va être 3 lignes, quoi. Ça va être, ouais, vous allez même avoir du mal à vous dire que ça vous tend une perche, et pourtant ce sera bel et bien, ce sera timide, mais ce sera une prouesse pour cette personne, parce qu'elle aura arrêté de lutter contre un petit peu ses pensées, mais ce sera bel et bien une main tendue, quoi. Mais voilà, donc bon, si ça arrive là prochainement, mais on a quelqu'un qui se prépare, hein. Et on a quelqu'un qui, mine de rien, mais vous êtes en boucle dans ses pensées, alors soit pour des raisons spirituelles, hein, vraiment, soit ou alors voire même les deux, hein, ça peut être pour des raisons spirituelles et ça peut être également par vase communicant, c'est-à-dire que vos deux âmes, elles communiquent et que cette personne, elle ne peut que constater que quand elle pense à vous, elle se sent mieux. Et elle l'explique pas. Et elle l'explique pas, et ça peut vraiment limite lui faire peur, quoi. Ça peut vraiment limite lui faire peur, ça bien sûr, c'est possible. C'est possible. Donc oui, mais le dossier du jour, c'est est-ce que cette personne, elle pense à vous? Oui, mais par contre, c'est pas d'une manière amoureuse. Voilà, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Bon, on va aller voir choix numéro 1, là, vos cartes de fin. Mais votre tirage, il m'éclate. Je trouve ça trop marrant. Je trouve ça trop marrant. Allez, on va prendre cette petite carte ici. Qu'est-ce que ça raconte? Le génie. Ah bah c'est peut-être alors c'est du HPI, mais on peut, ouais, ça peut être du HPDI aussi, haut potentiel d'indélicatesse. Non, je déconne. Non, le génie, ça peut être quelqu'un, mais qui réfléchit trop, justement. Enfin voilà, c'est trop dans le mental. On est vraiment là-dedans, quoi. HPI, quoi. Les zèbres, on les appelle. C'est mon ex, hein, qui était HPI. Qui me disait que les HPI, les hauts potentiels intellectuels, on les appelait les zèbres. Moi, je le savais pas. Et son fils était HPI également. J'ai gardé de très très bons rapports avec son fils, avec mon ex, beaucoup moins. Voilà, enfin, maintenant, si, ça va mieux, mais et donc, ouais, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Hein, donc, ouais. Il y avait d'autres troubles aussi, hein, et qu'il n'a pas soigné, et donc il a été franchement infernal avec moi, hein, il a été franchement infernal avec moi. Il y a des addictions qui déformaient le comportement et qui l'entraînaient dans des violences. Voilà, je ne dirais que ça. Donc du coup, ouais, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais là, ouais, on peut être vraiment là avec le génie. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui va avoir la super bonne idée pour pouvoir vous brancher et pour pouvoir vous écrire. Hein, voilà, puisque vous tournez en boucle dans sa tête. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, quoi. Enfin, vraiment, le vrai HPI, le vrai zèbre. Le vrai zèbre. Bon, alors, on a le chariot. Ah, bon, quand même. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Bon, merveilleux, merveilleux. Cette personne, si elle vient vous voir pour du domaine spirituel, c'est qu'elle vous reconnaît une forme de talent. Sachez-le. Et venant de quelqu'un d'aussi cérébral, c'est un sacré compliment qu'il faudra prendre en considération. Mais vraiment, cette personne, si vous tournez en boucle dans sa tête et qu'elle se dit c'est elle ou c'est lui qui peut m'apporter la solution en pensant à vous, c'est un sacré compliment parce que là, on est purement dans le mental. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui accepte d'ouvrir des possibilités à ce qu'il ou elle ne comprend pas rationnellement et qui se dit mais la solution elle est peut-être ailleurs et j'ai peut-être pas le bon point de vue. Et c'est une sacrée remise en question, c'est une sacrée preuve d'intelligence, c'est une sacrée preuve d'ouverture d'esprit. Et moi personnellement, je ne pourrais, ça m'arriverait, je suis très honnête avec vous, ça m'arriverait, mais je ne pourrais qu'honorer le courage et je ne pourrais qu'accueillir ça, non pas en me moquant comme j'ai pu le faire, mais avec beaucoup d'amusement, mais avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Je suis très honnête, beaucoup d'honneur, parce que faut se mettre à la place de l'autre, là en l'occurrence.
Alors moi, pour moi, ça va à peu près. J'y arrive pas toujours, mais là, ça va à peu près. Faut bien prendre en considération que c'est quelqu'un de très rationnel, qui a besoin de comprendre logiquement et scientifiquement les choses. Et là, il se passe des trucs que cette personne n'explique pas logiquement, rationnellement, scientifiquement, et qui peut faire appel à vous. Que ce soit dans une communication d'âme, c'est-à-dire cette personne, elle s'aperçoit, elle se dit, mais quand je pense à lui ou à elle, je me sens mieux. Donc, il arrive à un moment où il faut peut-être aller creuser un peu le dossier. Ça peut même être les deux. J'ai des trucs bizarres qui se passent de plus en plus et cette personne, elle pense à vous en disant, alors qu'elle n'aurait jamais fait la démarche. Hein. Elle n'aurait jamais fait la démarche. Mais là, il y a quelque chose de trop présent et c'est pas pour rien parce que c'est là aussi si cette personne, elle commence à être emmerdée par des âmes errantes, très honnêtement, c'est qu'elle a du potentiel spirituel qui est ignoré. Mais vraiment. Et il y a vraiment cette idée qu'elle a peut-être un plus grand rôle à jouer qu'elle ne le pense, en fait. Ouais. Mais il est hyper intéressant, votre tirage. Franchement, il est hyper intéressant, et je dirais, dans le dossier. Est-ce que cette personne, il ou elle, pense à vous? La réponse, elle est oui. Et je dirais, alors, que cette personne soit emmerdée par des âmes errantes, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand cette personne, elle pense à vous, de manière secrète hein, et de manière discrète. Hein. Personne n'est au courant. Bon, elle lutte rationnellement après dans ses pensées. Mais quand elle se laisse aller, quand elle pense à vous, eh bien, elle se sent mieux. Elle se sent beaucoup mieux. Elle se sent apaisée. Et cet effet-là est indéniable. Donc, vous êtes une chance. Vous êtes une énergie qui, quelque part, voilà. C'est plutôt chouette hein, comme tirage. J'aime beaucoup. Hein. Bravo là pour le choix numéro 1. Et puis, bah, au HPI qui me regarde, bah non, n'ayez pas peur, les spirituels, hein, ils ont des grandes dents, mais ils mentent pas. Non, mais faut pas hésiter à changer son point de vue. Nous, c'est marrant, c'est assez rigolo parce que je me faisais la réflexion dans la journée, je me disais, mais les scientifiques, ils nous rejettent, mais nous, on rejette pas les scientifiques. Les dogmes, les religions poussées à l'extrême ont rejeté les scientifiques. Enfin, ouais, pendant combien de temps, à cause des religions, on a pensé que la Terre a été plate ou que la Terre était le centre de l'univers, hein, et que c'était le Soleil qui tournait autour de nous, hein, alors qu'en fait, bah non, c'est bel et bien nous qui tournons autour du Soleil. Hein. Donc, on ne rejette pas, nous. Le truc, c'est que ce qui nous arrive, en fait, ben, nous, on l'explique pas. Et qu'en attendant, on a quand même... est-ce qu'on est plus sensible? Est-ce qu'on ressent des vibrations? Est-ce qu'on est capable de se promener un peu dans le temps? Enfin, voilà, clairement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et on ne rejette pas, nous, les scientifiques. C'est les scientifiques qui nous rejettent. C'est eux qui nous rejettent. Nous, on attend que ça, en fait, et que ce soit du domaine médical... ou que ce soit, et ça commence à aller mieux, ou que ce soit du domaine un petit peu de l'inexplicable, on n'attend que ça, en fait, que de pouvoir mettre d'autres mots, enfin voilà, mais en attendant, nous, on vit avec, quoi. Donc, bah, il faut bien qu'on s'en arrange. Alors après, voilà, mais peut-être que plus tard, on aura l'explication de pourquoi certains ont des prémonitions, pourquoi les petites voix qu'on entend, entre guillemets, hein, voilà, mais s'avèrent justes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est une conscience universelle au-dessus de notre tête? Est-ce que c'est juste parce que le temps n'existe pas en réalité et que du coup on peut se promener dedans comme on veut? Enfin, est-ce qu'on est plus sensible? Est-ce qu'on est plus réceptif? Est-ce qu'on est des antennes plus performantes? J'en sais rien. Est-ce que c'est lié à notre hypersensibilité? Est-ce que c'est lié à notre empathie? J'ai pas toutes les réponses, moi. J'ai pas toutes les réponses. Mais je me faisais la réflexion, justement, et là, c'est un petit peu ça, quoi. Il y a un esprit en face de vous qui est hyper scientifique, hyper terre à terre, et peut-être que vous, de votre côté, ben, vous êtes une énergie beaucoup plus céleste, en fait. C'est-à-dire avoir... vraiment des bonnes intuitions, avoir de la clairvoyance, du clair-ressenti, voilà, et que vous vibrez des super énergies que les autres reçoivent. Enfin, ouais, et c'est parce que ça fait partie de vous. Enfin, voilà, et c'est toute la beauté de l'humain d'ailleurs. Sinon, on se ferait chier, quoi. Enfin, mais clairement. Donc, ouais. Non, elle est chouette votre guidance, moi j'aime bien, parce que là ça va être deux mondes un petit peu, deux mondes un peu qui se rejettent trop encore, mais c'est mon opinion, qui se rejettent trop alors qu'on pourrait s'apporter tellement, enfin bon, voilà, bon. Enfin voilà pour vous, choix numéro 1, en tout cas la réponse elle est oui, et tenez-vous-en, ça c'est bien, et en plus cette personne elle va faire la démarche de vous écrire,
Mais vous attendez pas le truc de foufou, hein, voilà. Hein, elle a joué très, il ou elle va la jouer en 3 mots. mais accueillez. Ne vous en moquez pas, accueillez, soyez honorés. C'est vraiment soyez honorés parce que là, c'est cette personne, elle sort de sa zone de confort. Hein. Je vous le dis là, elle sort de sa zone de confort et c'est courageux, c'est courageux. Et moi, j'ai toujours dit, j'en aurai toujours le courage. Donc voilà. Je vous embrasse très très fort. Choix numéro 1, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur Message de l'Anneau. Merci infiniment à tous. Et puis à très très bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao, choix numéro 1. Ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le petit cœur en opalite pour répondre à cette grande question. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Et si oui, de quelle manière? Donc, on va regarder tout ça. On va travailler en plusieurs lignes. Là, ici, ce sont les cartes bonus, hein, d'accord, de fin. Donc, on verra ça tout à la fin. Ça peut être des cartes conseils, des cartes résumées, des cartes qui rajoutent un détail en particulier. C'est le cas que j'ai eu avec le choix numéro 1. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est de toute façon à la fin du tirage. On va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, d'accord? Déjà, on va voir si vous êtes, même si je pars sur du général, si vous atterrissez déjà dans son état d'esprit. Ça peut être bon signe pour la ligne numéro 2. Ou est-ce que ça expliquera pourquoi cette personne, si on a un nom à la deuxième ligne, pourquoi? Parce que cette personne, elle peut être très préoccupée par autre chose. Enfin, clairement. Donc, du coup, ça pourrait expliquer pourquoi cette personne, non, ne pense pas à vous, parce qu'il peut y avoir autre chose qui la préoccupe. Hein, ok. La ligne numéro 2 va représenter, eh bien, justement, la réponse à la question. Alors, est-ce que oui ou non, cette personne, elle pensait à vous? Si oui, de quelle manière? Sinon, qu'est-ce qui la préoccupe? Voilà, c'est vraiment ça. Sinon, pourquoi cette personne, qu'est-ce qui préoccupe cette personne et pourquoi cette personne ne pense pas à vous? Tac, hop, hop, et voilà. Est-ce que vous voyez tout? J'ai pris plein de cartes là. Bah ouais, mais j'ai fait en 2 lignes, alors c'est pour ça. Tac, on va décaler peut-être un tout petit chouïa. Ça, ouais, bah c'est bon. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 2. On va aller voir l'état d'esprit, du coup, général, hein, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On a la maman avec la cancer, oui, cancer scorpion, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la grande prêtresse, mais en négatif. Ok. Plaisir, divertissement. Ouais. Mondanité. Vous l'avez rencontré dernièrement, là, cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle a peut-être déjà un foyer. Sagesse, le livre. Faiblesse, le rat. Ouais. Et victoire, la clé. D'accord, 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 d'accord. On a quelqu'un qui joue le silence radio, là, avec vous. Hein. C'est assez clair, c'est assez limpide. Je ne serais absolument pas étonnée de me retrouver dans une belle triangulaire et de quelqu'un que vous avez pu rencontrer peut-être dernièrement lors de quelque chose de festif, et vous pouvez vous poser la question du coup, est-ce que cette personne, vous l'avez tellement perturbé que il ou elle ne pense qu'à vous maintenant de manière obsessionnelle, H24, parce que vous lui avez fait un effet du tonnerre sur un rock. Non, je déconne, je pars dans mon délire. Sur une samba. Ouais, prenez les danses latines si vous voulez vous rapprocher d'un masculin ou d'une féminine. Il y a rien de mieux que les danses latines. Le rock, on se fait envoler. Voilà, on se fait envoler. Le rock acrobatique, on n'est pas trop dans le bras des partenaires. Les danses latines, c'est plus, ouais, c'est plus caliente, quoi. Vous voyez, il y a du rapprochement là au moins. Donc. Non, bon, allez, je vais pas aller vous faire un cours de danse, là. Mais néanmoins, il y a quelque chose de très, très festif. Il y a eu une fête, là. Il y a eu quelque chose... Alors, est-ce que cette personne, vous l'avez rencontrée lors de cette soirée, vous avez passé un bon moment et que c'est la raison pour laquelle vous vous dites, ah tiens, est-ce que je lui ai fait le même effet que lui ou elle m'a fait? Non, vous n'avez pas fait, j'en serais désolée, mais non, vous n'avez pas fait le même effet, en fait. Il y a vraiment, c'était un bon moment, c'était quelque chose d'agréable, c'était quelque chose, voilà, mais avec la prêtresse, la grande prêtresse, là, en l'occurrence, en négatif, c'est pas au même point que vous. C'est pas au même... Cette personne, elle peut
repenser à cette soirée, au bon moment, à la belle rencontre, peut se dire ah, tiens, j'ai peut-être fauté. Est-ce qu'il n'y a pas eu du câlin 3 étoiles suite à cette soirée, alors que cette personne, elle est déjà engagée, qu'elle avait sa femme, qu'il avait sa femme et son bébé à la maison, par exemple, qu'il est sorti tout seul et que ça a dérapé lors de cette soirée, qu'il se dit je me suis peut-être un peu trop amusé. La soirée a peut-être été à l'image de La Fontaine, un peu trop arrosée. Voilà, hein, ce genre de choses, c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est le premier cas qui me vient. Le deuxième cas qui me vient, alors si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous avez rencontré cette personne lors d'une soirée assez récemment, hein, quand même. Cette personne a eu plaisir à passer, mais c'était du divertissement. Ça n'a pas été le grand... voilà. Et on a plutôt quelqu'un qui essaye absolument de garder les choses secrètes, surtout par rapport à une énergie tierce qui n'est absolument pas au courant de ce qui a pu se passer lors de cette soirée, clairement. Et cette personne est plutôt dans une idée, et surtout, il ne faut pas que ça fuite. Hein. Surtout, il ne faut pas que ça arrive aux oreilles de mon compagnon ou de ma compagne. Surtout, voilà, il aurait plutôt tendance à penser qu'est-ce que j'ai été faible sur ce coup-là. Mais en même temps, oui, j'ai été faible. Mais quel plaisir, mais quel plaisir. Enfin, il y a un côté, où personne a passé particulièrement un bon moment avec vous, mais pas au point de retourner le cœur. Le cœur, il est plutôt retourné, la conscience, elle est plutôt retournée par rapport à l'énergie tierce. Je suis très honnête avec vous. Pour celles et ceux là qui se retrouvent là-dedans. Ensuite, d'une manière générale, est-ce que cette personne, elle pense... quel est l'état d'esprit général de cette personne? Bon, moi, au moment où je vais sortir la vidéo, clairement, on va être un peu en plein milieu des vacances. On va être bientôt à la jonction des juilletistes et des aoussiens. Cette personne, elle est peut-être en vacances et très honnêtement, elle profite de ses vacances. Si tel est le cas, enfin voilà, si vous n'êtes pas reconnu là dans l'histoire de la soirée, de l'histoire d'une nuit et que vous vous posez la question, cette personne, elle profite de ses vacances. Franchement, elle profite de ses vacances et... mais je ressens une triangulaire depuis le départ, quoi. Donc, il y a vraiment une idée de prendre du plaisir en famille, de garder des choses secrètes, que ça fuite pas. Voilà. Et sa victoire, c'est que surtout, je dirais, le fait qu'il puisse y avoir une aventure à côté, ce soit pas découvert par l'énergie tierce et par soit son épouse, son mari, la mère ou le père de ses enfants, de son enfant. Donc, on a quelqu'un qui a plutôt un secret assez lourd à garder et qui veut absolument qu'il soit gardé. Là, ce secret. Si vous vous retrouvez dans la triangulaire, on a quand même quelqu'un qui profite de ses vacances. Hein. Quel est l'état d'esprit général de cette personne? Cette personne, elle tient absolument à ce que la relation entre vous n'arrive, voilà, ne fuite pas. Donc, cette personne, je pense qu'elle prend pas trop de risques quand même pour vous contacter pendant qu'il ou elle est en vacances avec l'énergie tierce. Et on a quelqu'un qui s'amuse, hein, qui se divertit, qui profite de ses vacances. Qui profite de ses vacances et qui profite des mondanités. Alors, ça peut être en camping, ça peut être n'importe où. Hein, avec des amis, avec de la famille, voilà. Donc, pour l'instant, dans un cas comme dans l'autre, est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de cette personne? Pas vraiment, parce qu'on est plutôt chez quelqu'un dont l'état d'esprit et ce à quoi il ou elle pense, c'est absolument... garder les choses secrètes aux oreilles de l'énergie tierce. C'est vraiment là-dedans. Néanmoins, on va aller voir quand même. Ça, c'est l'état d'esprit. Ça n'empêche pas cette personne, même si elle fait pas la démarche de vous contacter, de penser à vous. Hein, donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Ah, bon, déjà, c'est pas mal. Le trésor. Vous avez 2 fois qu'on a des... Non, il ne faut pas que je spoil. On a le fondateur avec le petit castor, là, qui fait son barrage. Hein, un peu simple. On a le retard avec la tortue. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Ah, ouais, mais quand même. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai une sale bête, là, qui est venue se mettre entre mes cartes, là. Alors, ensuite, on a quoi? On a l'empereur. Ok. L'as de pentacle. Ok. Et le 6 de pentacle. Alors.
Eh bien, à la question, est-ce que cette personne, il ou elle, pense à vous? La réponse, c'est un grand oui. C'est un grand oui, mais elle fait ça... Elle fait ça isolée du monde, on va dire, isolée quand elle n'est pas occupée à se divertir et avec l'énergie tierce. Vous êtes son trésor, en fait. Vous êtes son secret, vous êtes son trésor. Mais quand elle pense à vous, c'est très harmonieux, c'est très beau, c'est très... Elle pense des choses bien de vous. Vraiment, quand elle pense à vous, elle peut même s'imaginer, en fait, il y a presque un côté fantasme, en fait, là-dedans. Cette personne, quand elle pense à vous, il y a vraiment une idée, j'aurais pu fonder mon foyer, non pas avec l'énergie tierce, mais avec vous. Vous voyez ? Là, on rejoint un petit peu plus, je dirais, les personnes qui n'ont pas son... Parce que je vais être très honnête, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, est-ce qu'il ou elle pense à vous pendant ses vacances, pendant qu'il est en train de s'amuser, pendant que... La réponse est un grand oui. Et en plus, cette personne, c'est des pensées qui lui sont précieuses. C'est pensées qui appartiennent à son trésor, à son jardin secret. Il n'y a personne qui a le droit d'aller voir dedans. Et en plus, quand cette personne, elle pense à vous, elle se dit, mine de rien, j'aurais pu vivre tous ces événements-là. Là, je le vis avec l'énergie tierce, j'ai eu des enfants avec elle, mais elle se projette très très bien vivre ces moments-là avec vous et qu'elle aurait pu construire tout ça avec vous et non pas avec l'énergie tierce. Donc les pensées, elles sont vraiment, les pensées sont vraiment très belles, en tout cas concernant les triangulaires. Mais cette personne, elle le fait vraiment à l'abri des regards. Cette personne, c'est un trésor. C'est son trésor. C'est son trésor, elle ne le partage pas. Et en plus, elle ne veut pas que ça se sache, bien évidemment, puisque cette personne est engagée. Pour celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un, et ça a été l'histoire d'une nuit lors d'une soirée où ça a dansé, où ça s'est amusé. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? La réponse, elle est non. Cette personne, elle pense à son foyer. Cette personne, c'était pas une erreur parce qu'elle a pris beaucoup de plaisir. Elle se dit, ouais, j'ai été faible, mais en même temps, mon Dieu, que la faiblesse a été bonne. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus une notion de regret, de remords par rapport à ce qui s'est passé, mais par contre, elle veut pas que ça se reproduise. Ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Elle a passé particulièrement un bon moment avec vous lors de cette nuit endiablée. Mais question, est-ce que cette personne, elle pense à vous? Non, elle pense aux fondations de son foyer et elle pense à revenir plutôt dans le droit chemin par rapport à l'énergie tierce. Donc là, j'ai deux cas de figure. Le choix numéro 2, j'ai deux cas de figure. Soit vous êtes dans une triangulaire depuis un petit moment et là, on a l'autre, celui qui est engagé, qui est parti en vacances avec l'énergie tierce, et là, vous êtes dans les pensées secrètes de cette personne, et cette personne, elle pourrait même, elle fantasme même, elle se dit, mais j'aurais très bien pu vivre tout ça avec vous, donc elle pense à vous, mais c'est son trésor, c'est son jardin secret, tout en étant quand même dans un état d'esprit de vouloir garder absolument la relation extra-conjugale cachée et loin des oreilles de la tierce. Et dans l'autre cas, s'il y a eu un peu la passade d'une nuit endiablée, cette personne ne regrette pas cette nuit endiablée avec vous. Ça a été un vrai bon moment avec vous. Ça, oui. Mais non, elle se refocalise sur ce qu'il ou elle a construit et à rester en bonheur et dans le bonheur de ce qu'il ou elle a construit avec une énergie tierce. Donc là, j'ai les deux cas. J'ai les deux cas. Hein. Il faut faire en fonction un petit peu de votre situation. Là, pour vous, choix numéro 2. On va aller voir les cartes bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que souhaites-tu? Ouais, c'est un petit peu ça. Surtout là, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Est-ce que, ouais, il y arrivera un moment où cette personne elle va devoir se poser la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Ou est-ce que, comme tu t'imagines très bien construire tout ce que tu as fait avec la tierce avec moi, pourquoi pas le faire? Enfin, mais il arrive un moment où il faut savoir ce que tu veux. Donc, cette personne elle va devoir se poser la question.
Et là, on a le valet de feu, le page de bâton, enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités, enthousiasmante. Laissez sa créativité, 1, 2, 3. Bon, allez, je la reprends parce que c'est bon, je mâche mes mots. Laissez, je les mange même. Oui, merci Gabriel. Ouais, je les mange, ouais. Je me parle pas de manger, je suis en plein régime. C'est rien, on s'engueule. C'est rien, choix numéro 2, on entend... Non, je plaisante. Donc, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions. Merci Gabriel, terminez ce que vous commencez. Bon, voilà. Il y a vraiment une idée. Il y a eu quelque chose de très passionnel en fait. On a eu quelqu'un concernant cette passade d'une nuit là, hein, cette nuit enflammée. On a eu quelqu'un qui s'est laissé passer, qui s'est laissé pousser des ailes, qui s'est laissé porter par la passion, qui s'est peut-être montré particulièrement créatif au plumard. Hein. Il ou elle a pu ça s'est lâché. Hein. Ça était complètement désinhibé. Et ça a peut-être eu un effet bœuf hein, sur vous. Enfin, je veux dire, ça peut arriver hein, quand il y a une osmose, une alchimie comme ça au niveau charnel. On en redemande. Bah, c'est bien normal. Mais c'est bien normal, surtout si vous, de votre côté, vous êtes célibataire. Non, mais franchement, c'est normal. Donc, cette personne, voilà, ça résume un petit peu là. Et de l'autre côté, eh bien, il y arrivera un moment où il va falloir se poser les bonnes questions. Plutôt que de surfer un petit peu comme ça sur la vague et de se laisser porter et de tout avoir des deux côtés, il y arrivera un moment où il faudra se poser les bonnes questions. Ça, c'est sûr. Mais je dirais que les messages de résumé concernent plutôt vos autres, en fait. La personne de votre cœur. Voilà pour vous, choix numéro 2. Bon, en tout cas, votre tirage, il était marrant, il était sympathique. Mais, ouais, dans un cas, il y a un oui, il y a un vrai oui. Et dans l'autre, je suis désolée, mais ça a été un moment enflammé, quoi. Ça a été, que cette personne ne regrette pas, hein, mais pas bouleversant au point de remettre toute sa vie en question. Vous voyez, voilà. On a quelqu'un qui s'est laissé porter un petit peu par l'enthousiasme du moment, par l'alchimie, ouais, quelqu'un qui s'est laissé porter par la vague, quoi. Donc voilà. Choix numéro 2, bah écoutez, j'espère quand même que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. J'espère en avoir un petit peu quand même de votre part, ce serait sympathique. Mais en tout cas, merci infiniment à tous de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi là le petit cœur en fluorite vert pour répondre à cette grande question. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Donc c'est ce qu'on va aller voir. Hein. Là ici, ce seront 2 cartes de fin, soit des cartes résumées, cartes conseils, cartes plus. Franchement, là, en l'occurrence, on peut avoir une vraie belle carte bonus. Encore une fois, vous avez des exclus que les autres n'ont pas, puisque j'ai pu tester les 2 autres choix. On va travailler en 2 lignes, là, les petits lapins, pour ce tirage. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. D'accord? C'est intemporel, ok? Donc, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est intemporel. Donc, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit général de cette personne. Si vous atterrissez déjà dans l'état d'esprit général de cette personne, ça sent bon pour la 2e ligne, je vous le dis. Hein. Franchement, voilà. Néanmoins, il faut aller voir aussi si elle n'est pas préoccupée par autre chose. Ce qui pourrait expliquer que si on est à un non, en fait, dans la ligne numéro 2, bah, ça s'expliquerait par la première ligne parce que cette personne, elle serait préoccupée par autre chose. Et ce ne serait en rien un manque de sentiments, un manque d'attention. C'est juste parce que le cerveau serait préoccupé par autre chose. Voilà, hein, ok. La ligne numéro 2, eh bien, va représenter justement la réponse à la question. Alors, justement, est-ce que il ou elle pense à vous? Si oui, de quelle manière? Et sinon, qu'est-ce qui préoccupe cette personne? Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai goupillé là le tirage et j'ai pris plein de cartes hein, que je vais devoir décaler là parce que vous voyez pas tout mes petits lapins. Ah et là on a fait tac tac hop, ouais c'est beaucoup mieux là. Hein. Ouais, peut-être un tout petit chouïa. Ah ouais non mais moi l'œil qui voit tout mais je me régale avec cette chaîne parce que je prends le temps, en fait. Message de l'anneau, je carbure à 8 vidéos par semaine. Donc, du coup, c'est différent. Mais là, le qui voit tout, moi, je prends toujours... ouais, je prends beaucoup de plaisir et je prends mon temps, en fait, de vous faire les choses.
On est parti donc, on va aller voir l'état d'esprit général pour vous, choix numéro 3 de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein. Voilà, on va aller regarder un petit peu cet... Oula, c'est ça. Le lion et le bélier qui se bagarrent. Bon, ok. En conflit. L'ermite en négatif. Ah là là. Contrariété des plaisirs. Dynamisme, énergie. On a quelqu'un de contrarié. Triomphe, soleil. Ah oui, non, mais ça va se, ouais, ça va se résorber. Passion, avec la rose. Et vous. Bon, bah, vous atterrissez dans la première ligne. Alors, quel est l'état d'esprit général de cette personne? Vous êtes dedans, parce que sinon, sinon on terminerait pas là avec l'œil qui voit tout, là, avec la boule de cristal, le bel œil bleu, et en dessous, vous. Donc si vous êtes dans l'état d'esprit de cette personne, donc cette personne, elle pense forcément à vous, c'est sûr, oui. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu du conflit, il y a eu quelque chose, il y a eu baston là, hein, il y a eu divergence d'opinion, hein, pour parler très, très clairement. Il y a eu isolement. Est-ce que cette personne, elle vous a contrarié? Est-ce que vous avez contrarié cette personne? Est-ce que vous vous êtes contrariés tous les deux? En tout cas, il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui a besoin de réflexion, qui a besoin de baisser les armes, mais de part et d'autre. Hein. Je suis très honnête avec vous, là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Là, on a les deux, hein, qui se bagarrent. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une bagarre est-ce qu'il n'y a pas une rivalité pour vous avec un autre homme, avec une autre femme? C'est possible, hein, aussi, hein, vraiment. Hein, on peut être aussi là dans des histoires de rivalité amoureuse, c'est possible. Ou alors c'est un conflit entre vous deux. Donc là, bien sûr, vous adaptez à la situation qui vous concerne, parce que vous en faites partie. Donc forcément, vous allez vous reconnaître dedans. On a quelqu'un qui réfléchit mal. On a quelqu'un qui s'isole mais qui vit très très mal sa solitude. On a quelqu'un qui a pu réagir avec de l'ego, réagir avec exagération, réagir... et on a peut-être quelqu'un qui, au fur et à mesure, va s'apercevoir en fait que ça réagit de manière un petit peu exagérée. Ça finit par avoir le triomphe. Il y a vraiment une idée d'apaisement, il y a beaucoup de passion qui vous unit tous les deux, donc pour moi vous êtes dans l'état d'esprit de cette personne, mais il y a eu un conflit, il y a eu soit une rivalité, soit un conflit avec une tierce personne ou avec ou entre vous, s'il n'y a pas d'énergie tierce, c'est entre vous, mais c'est indéniable que cette personne pour l'instant vous tourne le dos, elle fait la gueule, elle est en silence radio, elle est colère. Elle a du mal à reconnaître ses torts et à s'apercevoir qu'elle a peut-être été un petit peu loin avec vous et elle a même pu vous faire pleurer, hein, cette personne. Un peu de mal à mettre son ego de côté, à baisser les armes, mais ça finira par arriver. Ça finira par arriver. En tout cas, cette personne qui s'isole, qui est en silence radio, est-ce qu'elle pense à vous? Mais c'est H24 et ça passe, on est en train de montrer un graphique en dentille. J'aimerais pas être dans l'entreprise, hein, là, parce qu'il y a des bons mois et il y a des mois, c'est au 3e dessous. C'est sous la ligne 0, là. Donc, on est en train de montrer des graphiques. Bon, c'est symbolique, hein, bien sûr. Cette personne, elle peut monter dans les énergies, dans la colère. Elle peut descendre en bad trip, pas possible, et à déprimer. Enfin, vraiment à être mal. À culpabiliser également. Il y a des énergies qui la brassent. Enfin, vraiment. Mais vous tournez en boucle déjà. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous? La réponse, c'est un grand oui. Et en plus, je dirais que... on a quelqu'un quand même qui va bénéficier là des énergies, qui va s'apaiser, qui va tout remettre les choses dans l'ordre et qui va savoir revenir avec vous, vers vous avec passion. En tout cas, j'en ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui s'éclaire. Est-ce que c'est cette personne qui va réussir à faire la démarche de revenir vers vous? Est-ce que c'est vous qui allez être... savoir mettre l'ego de premier de côté et donc revenir vers l'autre en disant écoute voilà je suis désolée, je reconnais mes torts, voilà je m'excuse, voilà je m'excuse, je suis désolée. On va aller voir ça tout de suite, hein, mais déjà dès la première ligne on a la réponse. Ouais, non mais cette personne elle pense à vous, ça c'est une évidence, hein. Ça c'est ouais, à ce niveau là. Courage, témérité, audace. Ah, non, c'est l'autre qui va plier.
La cascade, le 6 des forces, hein, ça va couler de source. Il arrive un moment où il va falloir mettre son ego de côté. L'épargne, ouais, bon, pour l'instant, ça économise ses efforts. Sauvage, bon, ouais, ça économise vraiment ses efforts. 6 de coupe, ouais, non, mais c'est le retour, les retrouvailles de la réconciliation. Merveilleux. Le 3 de pentacle, ok, mais il faut le temps que ça travaille. Le 5 de bâton, ouais, ok, d'accord. Ouais. Et le 8 de bâton. Bon, super. Alors, oui, alors les deux lignes, elles coïncident complètement. En gros, on a exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle passe par des phases de haut et de bas. Alors, vous êtes H24 dans sa tête, hein, je vous le dis. Alors, il y a des moments où elle est colère, il y a des moments où elle culpabilise, il y a des moments où elle se dit, il va peut-être falloir que j'y aille. Il va peut-être falloir faire preuve de courage. Et mettre son ego de côté, c'est du courage. C'est du courage. C'est pas évident de reconnaître ses torts. Hein. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. C'est pas évident hein, de dire sur ce coup-là, je me suis planté. Mais pour certaines personnes, c'est même, on a un peu... Enfin, voilà, c'est dur pour elles. Ça me fait penser à la mère d'un copain, et à chaque fois que je l'ai au téléphone, il me fait marrer parce qu'il me parle de sa mère, et il me raconte des anecdotes, et on se dit, mais c'est pas possible d'aller aussi loin dans l'ego, quoi. C'est pas possible d'aller aussi loin. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à dire j'ai tort. Voilà, ils n'y arrivent pas. Bon, là en l'occurrence vous avez de la chance parce qu'on a quelqu'un qui va savoir le faire, mais ça va lui demander ça va lui demander un peu de temps. Il faut que ça travaille là. Il faut qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Il faut que cette personne, elle déverse, elle trouve le moyen d'évacuer sa colère en fait. Qu'elle trouve le moyen d'évacuer l'ego en fait. Parce que là, pour l'instant, elle retient. Il y a des choses. Alors, il y a eu grosse dispute entre vous, oui, mais alors vous n'imaginez pas tout ce que cette personne, elle retient encore et tout ce qu'elle aurait envie de vous balancer. Hein. Franchement. Et elle retient. C'est là où on voit le côté épargne. Et voilà, c'est ces trois cartes-là qui me le disent. C'est la cascade où il y a l'eau, c'est les émotions. Et quand ça tombe en cascade, c'est qu'il y a beaucoup de remue-ménage, surtout dans une cascade. Ça brasse. Cette personne, elle retient tout, puisqu'avec l'écureuil, l'épargne et le côté sauvage, avec un peu des couleurs de feu, des couleurs automnales, oui, mais on est un petit peu dans les couleurs de feu, et quelque chose qui s'embrase quand même. Il y a un côté où elle serait pas tendre. Donc cette personne, en fait, elle pense énormément à vous, mais elle passe par... elle nous fait un petit peu des volte-face, dans le sens où... il y a vraiment une idée, elle passe par des phases de colère et des phases de culpabilité. Et il faut qu'elle trouve, elle va trouver le moyen d'évacuer sa colère d'une manière ou d'une autre et de revenir avec courage et en reconnaissant ses torts en plus. Mais le dossier du jour, c'est est-ce que cette personne, elle pense à vous, elle pense H24 à vous, du côté passionnel, oui, mais également par rapport au conflit que vous avez eu. Et il y a un côté où elle se sent capable... et elle y travaille, de mettre son ego de côté, de faire le premier pas vis-à-vis de vous, de le faire quand même assez rapidement, de retendre la main, d'aller vers des réconciliations, des retrouvailles, c'est le 6 de coupe. Hein. Elle pense également avec nostalgie, elle se raccroche au bon moment. Quand elle pense à vous, elle pense au bon moment, à la passion. Bon, peut-être le côté caliente charnel aussi. Hein. On se dit, oui, c'est dommage, hein, parce que là, maintenant, il faut se la mettre derrière l'oreille. Hein. Donc, voilà, il y a ça, il y a des choses qu'il ou elle la travaille. Mais elle pense également beaucoup au conflit que vous avez eu. Et mais le dossier du jour, c'était vraiment ça. C'était est-ce que cette personne, elle pense à vous? La réponse, elle est oui. Et elle passe par différentes phases. Colère, culpabilité, nostalgie. Et ça tourne en boucle. Colère, culpabilité, parce qu'elle travaille sur son ego. Hein, ça n'a pas lieu par hasard. Ah bah l'énergie de l'univers fait ça bien. Hein. Colère, ego, culpabilité, nostalgie et passion. Enfin, il y a un truc voilà, qui tourne en boucle, qui travaille cette personne. Et cette personne, moi, je pense qu'elle va faire preuve de courage. Elle va faire preuve d'audace. Elle va faire preuve de témérité. Et elle va savoir retendre une main. Et je pense que vous devriez avoir des nouvelles quand même de cette personne assez rapidement. Assez rapidement. Le conseil, c'est d'équilibrer. C'est de surtout pas retourner dans un conflit. Parce que alors là, c'est bon. Alors là, c'est un sacré effort que cette personne va faire.
qui paraît peut-être, on pourrait se dire, ah bah, mais c'est rien d'avoir tort. Enfin voilà, ouais, mais pour cette personne, c'est compliqué. Donc voilà. Donc quand cette personne, elle fait un effort d'aller reconnaître ses torts, bah faut pas aller l'enfoncer, quoi. Faut pas aller la remettre dans des énergies, voilà, de colère, de haine, d'agressivité, de dire mais genre rien, enfin permettez-moi l'expression, mais RAF, rien à foutre de tes excuses, hein, rien à faire de tes excuses, de tes excuses, enfin et de repartir un petit peu au combat. Ça, ce serait pas la bonne idée. Je suis très honnête avec vous. J'ai le conseil, là, faut accueillir, hein, vraiment accueillir et accepter le fait que pour cette personne, c'est difficile et que c'est déjà un sacré pas qu'elle va faire vis-à-vis de vous. Vraiment, hein, vraiment. Hein. Mais la grande question, est-ce que cette personne, elle pense à vous? La réponse est un immense oui et c'est H24, mais ça passe dans les énergies et dans ce qu'elle pense, en fait. Quand elle pense à vous, ça passe par... il y a l'amour, hein. De toute façon, on n'est pas autant en colère, on n'est pas autant excité. Enfin, s'il n'y a pas d'amour, il y a quelque chose de très passionnel, en fait. Et donc, la passion positive, c'est génial. On monte au 7e ciel. Et la passion négative, quand on s'engueule, ça fait mal, quoi. Et là, on est là-dedans. Là, on est en plein là-dedans. Il va falloir un peu canaliser tout ça. Mais cette personne, elle pense à H24 à vous et elle pense à mettre son ego de côté, elle y travaille et de revenir et vraiment, même si c'est pas parfait, accueillir avec douceur et de calmer un petit peu tout ça là. C'est le conseil. Après, libre arbitre, vous faites comme vous voulez. On va aller voir pour vous les 2 cartes conseils de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Putain, il s'écrit tout petit là et puis il n'y a plus beaucoup de... Ah, c'est le petit monstre, le gentil monstre. Un gentil monstre. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est un gentil monstre. C'est un gentil monstre, en fait. Voilà. Là, on a le portrait robot de la personne. C'est un gentil monstre. Voilà. Ça peut être une féminine, hein, messieurs, je vous exclue pas. Hein. C'est un gentil petit... Elle est attachante. Voilà, elle est attachante, en fait. Hein, votre féminine, hein, si jamais... voilà. C'est une petite ogresse. C'est une petite... voilà. C'est Fiona dans Shrek. Bah, elle est gentille, Fiona dans Shrek. Bah, alors... Allez, on va aller regarder la dernière carte. La force. Ouais, ça va canaliser les énergies, là. La force avec la carte 11 dans le tarot. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté et compassion qui amène le pardon. Qui si je vous disais, ils sont trop forts là-haut. Hein. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Mais c'est ça. Être plus fort qu'on ne le pense, c'est de savoir reconnaître ses torts. Enfin, dans le cas de cette personne, c'est ça. Mais c'est ça en fait, c'est de finalement, mais en fait je peux agir avec douceur et je peux exprimer mes opinions, pas forcément en hurlant dans tous les sens. Bon, il faut que je prenne bonne note du message là, parce que moi quand je m'enflamme pour de vrai, hein. Quand je gueule pour de vrai, mais je redescends très très vite en fait, et je suis capable d'aller demander pardon même quand on me le demande pas. Ça, à ce niveau-là, j'ai des sacrées anecdotes. Je suis capable de prendre mon téléphone et la personne, elle s'y attend pas. Elle savait même pas ce qui s'était passé dans ma tête et je vais m'excuser. Parce que ça me fait travailler sur mon ego, justement. Il y a un côté, je vais vous filer un tuyau. Là, choix numéro 3, ouais, c'est l'été, on prend le temps. Choix numéro 3, je vais vous filer un super tuyau. Moi, pour dédramatiser et pour un petit peu dégonfler l'importance de l'ego et donc son embrasement, je l'ai rebaptisé Joe Dalton, moi, le mien. C'est-à-dire que j'imagine, je le ridiculise, en fait, mon ego. Je l'imagine dans ma tête en mode Joe Dalton. Hein. Ah ouais, le pyjama rayé et compagnie. Hein. Ah ouais, il est à la prison, il pète un boulard parce qu'à Aurel, il a fait n'importe quoi, ils ont pas réussi à s'évader. Enfin, voilà. Ou il s'est fait attraper par Lucky Luke. Ouais, en mode vraiment Joe Dalton qui tape du pied, qui t'énerve, machin, en mode gamin de 4 ans qui tape sa crise. Et de ridiculiser, en fait... un petit peu mon mauvais côté, donc mon ego, ça permet de prendre de la hauteur et de se dire ouais, non mais c'est du grand n'importe quoi, faut que je me calme. Mais vraiment, bon, si ça peut vous aider vous ou aider la personne de votre cœur, mais voilà, mais il faut imaginer le truc, faut ridiculiser pour pouvoir passer dessus et pour ne pas en faire un problème monstrueux, mais au contraire en faire un truc tout petit. Joe Dalton n'était pas le plus grand des frangins, hein. C'était voilà, hein, c'était pas le plus grand, hein. Bon, c'était le plus dangereux, hein. Mais il y a un côté un peu comme ça en fait de dédramatiser, relativiser, ridiculiser, faire preuve d'autodérision en fait pour
bah, pour pouvoir amoindrir les choses et pour pouvoir justement avoir, du coup, on n'a peut-être pas eu la bonne réaction tout de suite, mais en tout cas pour pouvoir bah, rectifier le tir. L'erreur, elle est humaine. Enfin voilà, le tout c'est de savoir se faire pardonner et le tout c'est de savoir le reconnaître. Enfin voilà, c'est tout. On a tort, on a tort. Puis il y a des moments, bah, on est persuadé d'avoir raison et ça prend du temps avant qu'on s'aperçoive que bah non, on avait tort et on reste bloqué sur des trucs. Ça, mais moi ça m'arrive encore. Ça mais vraiment, ça, mais bien sûr, puisqu'on est humain. On est humain, puis on a notre petite fierté, notre petit orgueil. Donc c'est normal. En tout cas, voilà, si ça peut filer un tuyau à votre... vous lui direz, écoute, la prochaine fois, t'imagines ça en Joe Dalton, tu vas voir, on va se marrer, et puis voilà, ça prendra pas de telle ampleur. Parce que là, ça a pris de l'ampleur. Entre vous, vraiment, là, la colère, la dispute pour vous, choix numéro 3, a pris de l'ampleur. Voilà pour vous, choix numéro 3, mais les nouvelles, elles restent quand même très très belles. Et oui, et c'est un grand oui, vous tournez en boucle dans la tête de cette personne, même si, voilà, ça passe par différentes étapes et différentes énergies. Je vous remercie en tout cas, moi, de m'avoir écouté jusque-là pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur L'Oeil qui voit tout ou sur ma première chaîne Message de l'Anneau. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous bien très prochainement pour un prochain tirage. Et puis, bah voilà. Moi, j'y finis, moi. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Ciao, ciao.